Gloire à Dieu. Soyez le bienvenu encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures, un moment opportun où le Seigneur vraiment décide de nous bénir. Et une fois encore aujourd'hui, nous sommes ici pour pouvoir écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous sommes tellement ravis parce que nous savons que le Seigneur a encore tant de choses pour nous donner. Et nous savons qu'à la fin de cette étude, le nom de Dieu sera vraiment glorifié en nous au nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour ta parole. Nous t'exaltons parce que nous savons que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Tu fais toutes choses selon ta volonté. Et enfin encore aujourd'hui, tu as préparé quelque chose encore pour nous donner. Nous prions, Seigneur, donne-nous cela et continue dans cette parole. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous pour tout ce que vraiment le Seigneur fait à travers ces Écritures. Une fois encore aujourd'hui, nous sommes si ravis de ce que le Seigneur vraiment fait parmi nous. Et nous savons aujourd'hui qu'il va nous bénir encore une fois. Et nous sommes tellement ravis pour sa bénédiction. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller dans notre sondée des Écritures d'aujourd'hui nous allons intituler cela la puissance de Christ sur les démons, les maladies et la mort. La puissance de Christ sur les démons, les maladies et la mort. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Quelle était la puissance de Jésus-Christ? La puissance de Jésus, Jésus a la puissance sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on verra quelles sont ces puissances que Christ lui-même avait. Donc, et il avait tant de puissance et il nous donne de telles, et il nous dit si nous sommes prêts, il va aussi nous donner de telles mêmes puissances. Et nous voyons que dans cette étude, nous allons lire notre texte de lecture dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Marc chapitre 5, lisons à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3 dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait lui lier même avec une chaîne. Verset 4, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et les montagnes criant, se meurtrissant avec des pierres. Verset 7 dit, verset 6 plutôt, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut, et je t'en conjure au nom de Dieu, de me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il répondit, Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Verset dit, il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Gloire à Dieu. Ils se noyèrent dans quoi? Dans la mer. Ils se noyaient dans la mer. Nous voyons que dans cette étude que nous sommes en train de parler de, nous voyons que cette étude, c'est vraiment, cette étude que nous parlons étant la puissance
de Christ sur les démons, la maladie et la mort. Ici, nous voyons que, et surtout le verset 39 qui est vraiment, qui nous parle, qui nous donne tout le résultat. Il retourne dans ta maison. Après avoir Christ, il y a là, et cet homme-là, on va voir que quand les hommes continuent, on va voir que Christ a délivré cet homme. Christ a délivré cet homme. Alors, il a dit, retourne dans ta maison. Il n'a pas fait ça. Est-ce qu'il a obéi? Il a fait cela. Donc, cette étude que nous parlons d'aujourd'hui, qui est intitulée La puissance de Christ sur les démons, les maladies et la mort, on voit que cette étude se concentre sur la démonstration de la puissance de Christ, sur les démons, les maladies et même la mort. Dans le chapitre précédent que nous avons étudié, notre chapitre précédent qui était le chapitre 4, Marc chapitre 4, on a vu que Jésus a démontré son autorité sur les éléments de la nature en apaisant quoi? La tempête en mer. On a vu ça dans Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'à 31. On voit que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la race humaine tout entière est vraiment est prise avec les forces contraintes de la nature, les attaques surnaturelles des mauvais esprits, les maladies et la mort. Malgré les progrès de la science et de la technologie, l'homme est toujours confronté à certaines conditions critiques qui défient toute l'explication, ou bien qui défient l'explication scientifique ou solution médicale. Alors, de tels cas souvent qualifiés d'incurables. La science dit, on entend aujourd'hui, la science dit que cette maladie est incurable. Cette maladie est incurable. C'est pas possible de guérir cette maladie. Ou bien ils prononcent certaines maladies disant que ces maladies-là sont incurables. Ouais? Mais c'est de ce que ces démons-là font. Ces démons-là font. Mais nous savons que dans chacun de ces cas, cependant, Jésus a prouvé que lui seul a la solution à tous les problèmes de l'homme. Il a délivré le démoniaque. Il a guéri la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans. Il existe. Il a même ressuscité la fille de Jairus. Cette série de miracles confirme que Jésus est le Messie. Et il exige que les hommes mettent leur foi en lui comme sauveur et seigneur. La manière dont ils ont bénéficié de la miséricorde et de l'intervention divine nous donne aussi des leçons sur la manière dont nous pouvons aussi faire l'esprit de la puissance immuable du Christ qui est aussi immuable. Ce que Christ avait à faire, si nous aussi on se borne à lui, nous allons faire de mêmes miracles, nous allons faire de telles grandes choses que lui aussi en a fait. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide à vraiment profiter de cette étude et vraiment apprendre tant de choses afin que sa miséricorde sera avec nous au nom de Jésus. Comme il a dit, nous continuerons aujourd'hui notre thème, la puissance de Christ sur les démons, les maladies et la mort. Et nous allons considérer 3 points dans notre étude aujourd'hui. 3 points. Premier point, je parlerai de quoi? Premier point, on parlera de la puissance de Christ sur les démons. La puissance de Christ sur les démons. La puissance de Christ sur les démons. Et deuxièmement, on parlera de la puissance de Christ sur les maladies. Premièrement, la puissance de Christ sur les démons. Deuxièmement, la puissance de Christ sur les maladies. Et troisièmement, on parlera de la puissance de Christ sur la mort. La puissance de Christ sur la mort. Revenons au point numéro 1, qui est la puissance de Christ sur les démons. La puissance de Christ sur les démons. Lisons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, notre test. Marc chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Aussitôt que Jésus fut à l'autre bord de la mer, hors de la barque. Aussitôt que ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanéens. La Bible dit quoi? Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait lui lier, même avec une chaîne,
car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait pas la force de le dompter. Verset 5 dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, il criait là-bas et se meurtrisant et il se coupait avec des pierres. Et verset 6 dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, la force, la puissance de Christ. Et il s'écria d'une voix forte, qu'il y a entre moi et toi, Jésus-Christ, fils de très haut, je t'en conjure, je te supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Légion, car nous sommes nombreux. C'est la signification. Voyez, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si nous voyons exactement qu'est-ce que Christ a fait, Christ a montré sa puissance, la puissance qu'il avait, et la puissance qu'il en est, et la puissance qu'il va donner à tous ceux qui viennent vers lui. Gloire à Dieu. Il vient vers lui. La Bible nous a dit quelque chose dans Marc chapitre 5, le verset 2 que nous venons de lire là-bas. Le verset 2, il nous a dit qui est tellement important pour moi. Il dit quoi? Il a dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a traversé la mer de Galilée pour entrer dans la région de Gadara, qui était en une grande partie d'un territoire païen. Le cas de cet homme était si pathétique. Il illustre la dévastation et les ravages que vraiment Satan cause partout où il opère. Les démons avaient pris possession de la personnalité, et de la voix même de la personne, du raisonnement même de la personne. C'est-à-dire qu'il était comme fou, il était fou. Et de la volonté de cet homme. Il avait perdu même sa raison, sa dignité, au point de rester nu, séparé de la société et de vivre dans un cimetière. Il était violent aussi. Il avait des propos incohérents. Il criait toujours et même se mutilait. Il se mutilait. C'est le ça qu'on a vu ça. La Bible nous a dit, en Marc chapitre 5, on a vu qu'il a dit, il toujours nu et jour. Il était dans les montagnes et dans les tombes, pleurant et se coupant avec des pierres. Les mauvais esprits lui donnaient une force inhabituelle pour briser les entraves et même les chaînes qui servaient à le tenir en échec. Mais Jésus a chassé avec autorité tous les esprits mauvais qui le dominaient en disant, il a dit quoi? Sors de cet homme, esprit impur. Son raisonnement est revenu à la normale et s'est habillé correctement et a décidé volontairement de quoi? De suivre Christ. Gloire à Dieu. Voilà la puissance ici de Christ. Sans Jésus, la condition pitoyable du démoniaque sera tellement perpétuée jusqu'à la mort. C'est avec un cœur reconnaissant que l'homme a prié à Jésus. Il suppliait Jésus d'être avec lui. Car personne d'autre que Jésus, qui l'avait vraiment délivré, ne pouvait préserver sa vie d'une nouvelle infiltration. Parce qu'il y a d'autres inflations qui viennent. Alors, il faut que seulement Christ peut rester avec lui. Et c'est là que je serai seulement quoi? Sous son garde, sa protection. Le Seigneur a décliné sa demande. Il a refusé la demande d'être avec lui. Il a dit, va dans ta maison, vers les siens, vers ta famille, et raconte-le, dis-le, témoigne-le, tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Est-ce que l'homme là a désobéi? Non. Il dit quoi? Il a obéi et a témoigné publiquement. En quoi? En Décapolie, dans cette ville-là, de la grande compassion, de la puissance de Jésus-Christ. Il est évident que le Dieu qui a créé la vie humaine peut déposséder Satan et donner à un homme autrefois possédé le pouvoir d'être un instrument utile de sa grâce et un prédicateur de l'évangile.
Le cas de Marie de Magdalène est aussi similaire de cela. Dans Luc chapitre 6, dans Luc chapitre 8, le verset 2, dans Luc chapitre 2, le verset 8, Luc chapitre 8, si nous donnons le verset 2 et le verset 3, il y a aussi cette histoire-là a été racontée là-bas. Lorsqu'il a été chassé, les démons qui sont sortis de lui ont vraiment décimé un troupeau entier de porcs. Le cas de ce démoniaque jette une certaine lumière sur la nature des démons. Ça, est-ce que nous savons ça? Oui. Ce qui s'est passé avec cet homme-là vraiment donne une leçon tellement perpétuelle que nous tous, nous pouvons voir que Christ a vraiment la puissance sur les démons. Christ a la puissance sur les démons. Il a la puissance sur les démons. Il a chassé les démons de cet homme. Et ce que c'est fait, ces démons-là ont fui. Gloire à Dieu. Ils ont fui au nom de Jésus. Tout ce qui se passe en nous, tous les démons, Christ vient de nous, tous les esprits mauvais, tous les oppressions, tous ces sorciers-là, tous ces démons-là qui nous oppressent, tous ces persécuteurs, tout cela, quand Christ vient à nous, ils vont fuir au nom de Jésus. J'ai dit, ils vont fuir au nom de Jésus. Alors nous voyons que, comme je viens de le dire, on voit exactement quelque chose qu'on peut apprendre comme leçon. On voit que dans le cas, ou bien dans ce cas de ce démoniaque, il vraiment s'agit certaines lumières sur la nature des démons et leurs actions. Comment les démons mènent leur vie et qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent en quelqu'un. Premièrement, les démons habitent les humains et d'autres créatures pour réaliser le triple objectif de Satan. Quel est le triple objectif de Satan? Demandons-nous. On a qu'à savoir que quoi? La Bible a dit, le démon, Satan ne vient que pour faire, pour voler, pour détruire et pour tuer. Christ a dit cela, c'est le triple. C'est le triple. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, on a vu ça. Si on veut, on peut lire ça là-bas. Jean chapitre 10. Lisons dans Jean chapitre 10. On va voir que Christ a dit ça là-bas. Christ a dit ça là-bas. Dans Jean 10, verset 10, Christ a dit ça exactement, ce que Satan vient pour faire dans la vie de ces personnes, de ces victimes. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient quoi? Dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez ce que Christ vient pour faire. Mais la Bible, il nous a dit que Satan ne vient que pour faire quoi? Pour dérober. Il ne vient que pour dérober. Pour faire de ce troupeau, pour faire de temps enceinte que ces trois objectifs soient atteints. Deuxièmement, les démons reconnaissent Jésus et tremblent devant lui. Gloire à Dieu. Ils tremblent devant lui. On peut le voir dans Marc chapitre 5, le verset 6 et 7. Quand ils ont commencé à supplier Jésus de ne pas les chasser. Et c'est le Fils de Dieu. Troisièmement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les démons savent que leur damnation est certaine. C'est vrai. Et ça va arriver, c'est sûr. Mais ils restent déviants et implicables dans le mal. Ils savent que leur damnation, leur jugement est tellement sûr. Et ça va venir. Alors ils continuent à faire comment? À faire le mal. Quatrièmement, les mauvais esprits peuvent parler en utilisant la voix de leurs victimes. Les mauvais esprits peuvent parler. Vous allez voir certains moments qu'on fait la délivrance à quelqu'un, c'est de moi la personne en train de parler et ils disent certaines choses. Vous croyez que c'est la personne qui parle? Non, ce sont ces démons-là qui utilisent la voix de cette personne pour parler, la bouche de cette personne-là pour manifester, pour parler. Ces démons-là peuvent faire la même chose. Alors, cinquièmement, les démons à service, ils s'asservissent leurs victimes. Ils suivent les victimes, ils tourmentent les victimes, ils trompent les victimes, ils harcèlent les victimes, ils contrôlent les victimes, ils oppriment les victimes, ils séduisent les victimes et détruisent les victimes. À la fin, ils détruisent, ils les tuent à la fin. Ils les détruisent à la fin. C'est ça exactement quand ils viennent en ces victimes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et septièmement, on voit que quoi, sixièmement plutôt, ils donnent une force, une connaissance ou d'autres capacités inhabituelles à une personne. C'est ce qu'ils font. Et septièmement, les démons préfèrent habiter dans des endroits où il y a de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est là-bas que ces démons-là
aime vraiment habiter. Huitièmement, Jésus est souverain sur les démons et ceux-ci obéissent toujours à ses ordres. Gloire à Dieu. J'aime ceci là. Jésus est souverain sur les démons et ces démons-là obéissent toujours à ses ordres. Si les démons sont là-bas, lorsque nous allons pour prêcher, quand nous allons prononcer le nom de Jésus, ces démons-là fuiront au nom de Jésus. Il a la puissance sur les démons et rien de ces démons-là va avoir sur nous. Parce que nous savons que Christ a la puissance. Il a la puissance sur les démons et sur autre chose. Merci. Le Seigneur va nous délivrer au nom de Jésus. Christ nous a envoyés à aller vers eux. Et quand nous allons prêcher cet évangile. Christ nous a envoyés. Il nous a envoyés. Et il attend de nous que nous puissions continuer à partager sa grande compassion et sa puissance avec nos familles, nos amis, nos voisins et nos communautés. Nous allons le faire au nom de Jésus. Prêchons la parole de Dieu, allons diffuser cela et sa puissance continuera à être avec nous. Ces démons-là vont fuir à notre arrivée. Non pas parce que nous sommes arrivés là-bas, parce que c'est celui, l'homme interne, qui est Jésus-Christ, qui est en nous. Ils vont fuir au nom de Jésus-Christ. Revenons au point numéro 2. Au point numéro 2, qui vraiment, je vais parler, qui est la puissance de Christ. Qui est la puissance de Christ. La puissance de Christ. La puissance de Christ sur les maladies. La puissance de Christ sur les maladies. Venons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous sommes à partir du verset 21. Marc chapitre 5, nous sommes à partir du verset 21. À partir du verset 21. À partir du verset 21, la Bible dit que Jésus dans la barque regarda l'autre rive et où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un de ces chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il leur adressa cette instante prière. Ma petite fille est là à l'extrémité. Viens, impose-lui la main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert envers les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Gloire à Dieu. Elle fait quoi? Elle sentit qu'il y avait là-bas déjà un instant, un miracle qui s'est produit en même temps là-bas. Vous voyez cela? Donc, lorsque Jésus revient de la région des Gadaméens, ce qui s'est passé exactement ici, lorsque Jésus revenait de Gadamérie, on voit que de nombreuses personnes l'attendaient déjà. Parmi cette personne-là, parmi la foule-là, se trouvait un chef de synagogue qu'on a nommé ici Jairus, qui même suppliait Jésus de venir guérir sa fille qui mourait, parce qu'elle était malade. Alors qu'il se rendait à la maison de ce Jairus-là, une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans est arrivée dans la foule, a touché son vêtement et a été guérie. Gloire à Dieu. Ici encore, nous voyons un état de santé critique qui avait défié toute solution médicale et épuisé les finances de la femme et même de sa famille. Alors, de plus, la stigmatisation, vous voyez cela, non? Il y a eu là aussi la stigmatisation religieuse et sociale liée à son état de santé qui vraiment aggravait son agonie. C'est son agonie. Elle ne faut rien faire. Parce que nous savons que selon le judaïsme, une femme qui avait des pertes de sang était considérée comme impure et devait être isolée de toutes les autres personnes. Toute personne ou tout objet qu'elle touchait devenait également aussi impur. Donc par conséquent,
son propre mari, ses parents, ses amis devaient l'éviter pour ne pas être tué. On peut lire cela dans Lévitique chapitre, on peut voir cela dans Lévitique chapitre 15, le verset 25 et 27. Si on peut voir ça là-bas, dans Lévitique chapitre, il dit que la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses épouses, de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Verset 26 dit, tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera impur sera comme son flux menstruel. Et aussi, verset 27 dit, quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Gloire à Dieu. Vous voyez ceci là, c'était vraiment un problème pour cette femme-là. C'était vraiment un problème pour cette femme-là. Elle a souffert plusieurs fois. Elle a souffert. Mais pendant 12 ans, elle n'avait pas le droit de fréquenter même la société et ne pouvait même pas participer à l'église, c'est-à-dire le culte du temple. Auparavant, toutes les chances étaient contre elle et même elle aurait pu abandonner toute tentative de guérison parce qu'elle est fatiguée. D'autant plus que le chemin pour obtenir la guérison miraculeuse de Jésus semblait bloqué en vertu de la loi qui la mettait en quarantaine et même de la foule qui vraiment gigantesque qui était vraiment assurée de la guérison. Vous voyez cela, non? Elle a eu cette guérison. Jésus-Christ a la puissance de guérir n'importe qui vient vers lui au nom de Jésus. Alors, après cela, Jésus a également perçu une vertu de guérison qui était sortie de lui. Alors, il faut de la foi pour surmonter les barrières et les traditions humaines qui pourraient empêcher quelqu'un de demander de l'aide à Jésus-Christ. Cette femme ainsi que Jairus, qui était un fonctionnaire de la synagogue juive, aurait pu se tenir à l'écart de Christ, de renoncer à son intervention dans leur cas. Mais nous venons à Jésus. En venant à Jésus, Jairus risquait son emploi. Vous savez cela, non? Il risquait son emploi et son statut social. Il risquait aussi d'être excommunié ou bien excommunié parce que les Juifs savaient que même ils avaient décidé de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme quoi? Comme Messie dans Jean chapitre 9. Alors, mais Jairus est venu par la foi parce qu'il avait vraiment il avait ce qu'on appelle il désirait vraiment avoir la guérison pour sa fille. Il savait que Christ seul pouvait résoudre son problème. Donc les personnes désespérées défient toujours les sentiments religieux. Quels que soient les sentiments religieux, les sentiments culturels, les sentiments sociaux, les sentiments juridiques, les sentiments officiels. Cela, c'est ça pour chercher et recevoir le salut, la guérison, la délivrance de Jésus. Quand Christ a demandé qui a touché mes vêtements, les disciples sont surpris à cause de la foule qui se presse autour de lui. Au début, la femme avait peur et même tremblait d'admettre qu'elle avait touché Jésus, mais elle craignait la réaction de la foule et de Jésus à l'idée d'être touchée par une femme qui était impure selon le rituel. Parce qu'à qui elle a touché, elle sait que tout ce qu'elle touche sera impur. Donc, elle avait peur. Mais après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas se cacher de Christ, elle a avancé et s'est prosternée et lui a dit toute la vérité. Jésus l'a appelée et lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. Dans Marc chapitre 5, le verset 34. Gloire à Dieu. Jésus-Christ seulement, il a la puissance sur la maladie, il a la puissance sur les démons. Et quand nous venons vers lui, on ne va pas avoir toutes maladies qui sont en nous seront guéries au nom de Jésus. Jésus-Christ a honoré la foi de cette femme et lui a accordé la guérison, la délivrance par la foi. Un auteur de chansons l'a bien exprimé. Il les guérissait tous
les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les malades du corps et même les faibles d'esprit, tous ceux qui venaient, quelle que soit ton affliction, viens à Jésus. C'est la maladie, tu es aveugle, tu es paralytique, tu es boiteux, quelle que soit quelle maladie, quand tu viens vers lui et tu demandes avec foi, tu seras sauvé au nom de Jésus. Sa parole donne la santé. La parole de Christ donne la santé. Son toucher lui donne la vigueur. À chaque corps fatigué par la douleur. Et tout ce qu'il demande, c'est de donner ton cœur à lui. C'est la simple foi en lui, de ce qui venait. Et seulement foi en Jésus-Christ. Jésus est notre guérisseur. Je dis Jésus-Christ est notre guérisseur. Il est notre sauveur. Il aime tout le monde et cherche à sauver, à guérir, à délivrer tous ceux qui ont confiance en sa miséricorde et à sa fidélité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Venons seulement à Jésus-Christ, quelles que soient les situations, et nous sommes avec lui. Il va nous sauver au nom de Jésus. Je prie que lorsque nous serons envers certaines personnes qui sont dans des problèmes, ils sont dans des difficultés, quelles que soient ces difficultés qui sont en temps, lorsque on va vers eux, nous prions, nous serons guéris comme Christ. Il vous donne cette puissance. Allez faire de mon œuvre, prêchez. Quand vous prêchez aussi, vous faites son œuvre, le Seigneur va confirmer cela avec de grandes bénédictions, avec de grandes guérisons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Allons-y au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est la puissance de Christ sur la mort. La puissance de Christ sur la mort. Lisons dans Luc chapitre 8. Lisons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, lisons le verset, à partir du verset 26. La Bible dit, ils abordaient dans le pays des Cananéens qui étaient vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fit descendre de la terre, il vint devant lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps et ne pouvait plus vêtements et avait sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres. Gloire à Dieu. Si ça nous rencontre encore ce qui s'est passé et ce qu'il a fait à cette personne-là. Rencontre encore. Il avait guéri cette personne qui avait des problème. Vous voyez, il avait guéri cette personne. Si même nous venons dans Jean chapitre 11, le verset 1, il y avait un homme malade appelé Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était cette mère Marie qui oignait le parfum du Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée encore? Je répondis, n'a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Voyez ici, après ces paroles, il lui dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il ne comprenait pas. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Et ouais, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il connaît, il est omnipotent, il est omniscient, il voit partout. Et à cause de vous, enfin que vous croyez que je
me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais alors, allons vers lui. Mais allons vers lui. Allons vers lui. Ici, il dit allons vers lui. Alors, il est parti pour sauver Lazare qui était mort. Jésus a appris cela. Il savait qu'il était malade. Il a resté plus de 2 jours encore. Et finalement, Lazare était mort. Lazare était mort. Revenons dans Marc chapitre 5. Lisons le verset 35. Marc chapitre 5. Le verset 35. On voit exactement ce qui s'est passé dans le verset 35. Il dit quoi? Verset 35 dit, comme il parlait encore, survinrent des chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permet personne à l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, fiers de Jacques. Il arriva à la maison du chef de synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il, avec le frère et la mère, l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où était l'enfant. Aussitôt, il part à main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie Jésus, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et fut dans un grand étonnement. Gloire à Dieu. Dans un grand étonnement. Étonnement. Voyez ici, le Christ a guéri cette fille-là. Elle était morte déjà. Il l'a ressuscité. Gloire à Dieu. Il l'a ressuscité. Il ressuscita cette fille-là. Christ vient dans vous. Il va ressusciter tous les membres morts en nous au nom de Jésus. Il dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Elle se leva et elle marcha. J'ai dit, elle marcha. Christ, vraiment, a la puissance sur la mort, les démons et toutes autres choses. Christ leur a demandé de garder l'événement secret car des fanatiques religieux pourraient chercher à le faire du mal, dans leur tentative d'empêcher les gens de croire en Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'une telle décision meurtrière a été prise contre Lazare, dont le témoignage de résurrection a incité de nombreuses personnes à croire en Jésus. Jésus a simplement ordonné aux morts de se lever parce qu'il a la puissance en lui. Tous les autres qui ont ressuscité les morts ont dû prier Dieu parce qu'il agissait en vertu d'une autorité déléguée. Vous voyez cela, non? Si aujourd'hui nous qui étant enfants de Dieu, nous qui sommes les prédicateurs enfants de Dieu, il dit allez-y, allez guérir, ressusciter les morts, faites des miracles en mon nom. Mais Jésus-Christ ici n'a pas prié au nom de personne. Il les a seulement donné l'ordre et cela a été fait parce que lui, il était Dieu et il est Dieu. Il a la puissance en lui. Mais nous prions au nom de Christ. Au nom de quoi? De Christ. Et quand nous prions au nom de Christ, tout ce que nous demandons, il va nous le donner au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il a simplement ordonné aux morts de se lever et se lever. Alors nous voyons quoi? Les évangiles contiennent 2 autres récits de Jésus qui vraiment montrent qu'il ressuscitait. Il a ressuscité les morts. Premièrement, on voit que le fils d'un veuve et Lazare, dans Luc chapitre 7, on voit qu'il a ressuscité le fils d'un veuve et aussi Lazare qui était mort là-bas. Et on peut voir aussi Jean chapitre 11, il y a la même chose là-bas. Dans chaque cas, Jésus a prouvé sa maîtrise sur la puissance de la mort, quel que soit l'état du cadavre. Gloire à Dieu. La résurrection des morts par Christ
préfigure la résurrection future des croyants qui dorment en lui. Tous les enfants de Dieu qui sont morts, ils sont enfants de Dieu aujourd'hui et ils sont morts, ils sont enterrés. Quand Christ viendra, la Bible dit que quoi? Ils vont ressusciter premièrement. Ils vont ressusciter premièrement. Ils vont ressusciter. Ils vont revertir d'un corps incorruptible. Et nous qui sommes encore vivants, on va les rencontrer dans les nuées et on ira au ciel. Gloire à Dieu. C'est ce qui montre que Christ lui-même est mort. Quel est mort qui s'est passé? Il a ressuscité encore des morts. Il n'est pas mort resté il n'est pas mort. Quel autre prédicateur, quelles autres personnes que nous sommes entendus parler, des autres personnes qui disent que ils sont leurs prophètes, ils ont amené leur religion, qu'on peut les suivre et aller au ciel. Ces personnes sont mortes, ils sont enterrés. D'entre eux, personne ne fut ressuscité. Christ est mort, il n'a pas resté dans les tombeaux. Le tombeau n'a pas eu puissance sur lui. Il a eu la puissance sur le tombeau. Il est mort et ressuscité, allé au ciel. Dans chaque cas, Jésus a prouvé sa maîtrise sur la puissance de la mort. Quel que soit l'état du cadavre. La résurrection des morts par Christ figure exactement de la même chose. Ce qui va arriver lors de l'enlèvement, le pouvoir de la mort sur le peuple de Dieu sera tellement éternellement brisé, anéanti et son aiguillon neutralisé. Gloire à Dieu. Donc nous, en attendant, chacun doit se préparer à participer à la future résurrection en se repentant de ses péchés et en vivant dans la justice devant Dieu. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre étant, il a la puissance et Jésus-Christ lui-même est puissance. Il a la puissance et Jésus-Christ lui-même est la puissance. Il vient, il dit, lorsque nous venons vers lui, tout ce que nous cherchons, il va nous donner. Jésus-Christ est la puissance. Il est la puissance. Il a la puissance. Il est la puissance. La vie, la lumière et la vérité. Lui ne peut aller au ciel sans qu'on passe à lui. Nous prions que le Seigneur nous aide, que nous puissions continuer à marcher selon sa volonté et à faire exactement ce qu'il veut que nous fassions, que sa volonté sera avec nous. Lorsque nous avons prêché, n'importe où nous allons, il nous a montré qu'il a la puissance. Et il a la puissance par-dessus toutes choses, tout ce que nous avons, la puissance sur la nature, les morts, les maladies et même quoi, les démons, tous ces soucis, Satan même, tous ces choses-là, Dieu est avec nous. Et nous allons seulement prêcher la parole de Dieu. Allons-y, prêcher la parole de Dieu, n'ayons pas peur de ce qu'on fera vers nous. Car nous savons que la puissance est pour Christ. Et la puissance, la domination sur les démons, les maladies et même la mort. Que ça nous aide au nom de Jésus. Je me demande toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu prépares pour la résurrection de Christ, pour la venue de Christ? Si Christ vient aujourd'hui, si même toi, tu n'as pas allé jusqu'à la résurrection et tu deviens grand, et tu es devenu vieilli, et ton jour arrive, et l'enlèvement n'est pas encore arrivé, tu es sûr que si tu quittes cette terre avant l'enlèvement, quand Christ viendra, tu feras ressusciter. Est-ce que tu es né de nouveau? Sans prêcher la parole de Dieu, demande à Dieu de t'aider pour que tu puisses prêcher la parole de Dieu. N'importe où tu vas, la prédication de la parole de Dieu, c'est tellement ça qui est tellement important. Nous allons le faire. Prie et demande au Seigneur de t'aider. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes tant. Nous prions, Seigneur, comme tu nous aimes. Seigneur, tu vas nous aider afin que nous puissions faire tout ce que tu nous demandes à chaque moment au Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur ta parole, à marcher selon ce que je nous demande. Et Seigneur, nous n'allons pas craindre quelque chose. Car nous savons que c'est toi qui es avec nous. Tu vas nous donner la puissance, tu nous donnes la guérison, tu nous donnes la délivrance, tu nous donnes la victoire sur toutes sortes de maladies, sur les démons, n'importe quoi qui va arriver vers nous. Seigneur, nous te remercions. Car Seigneur, tu as fait de très grandes choses. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à prêcher ta parole n'importe où nous sommes, au nom de Jésus. Et qu'à la fin, ton nom sera glorifié. Au nom prêché de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Et gloire à Dieu, la semaine prochaine, on se verra. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.